l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je t'ai établi pour traiter alliance avec mon peuple. Voici mon serviteur que je soutiens. Voici mon messager que je soutiens. Voici mon élu en qui mon âme prend plaisir. Voici mon messager. Bonjour, je suis Dédé Brissy. Je fais cette vidéo pour vous expliquer comment Dieu m'a révélé que Samini est mon épouse. Aux alentours de janvier 2020, je sortais aller chercher une maison, là où j'allais rester avec les enfants. Parce que j'étais hébergé par le pasteur Charles. Et alors que ce jour je sortais, j'étais avec ma fille, mon aînée, Gabrielle. Et chemin faisant, elle m'a posé une question à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et elle m'a demandé de savoir si je voulais me remarier. La question m'a un peu intrigué parce que elle savait plus ou moins que j'étais dans la logique que je ne voulais plus me marier. Et je n'ai pas manqué de leur dire ça aux enfants. Et je lui ai demandé, mais je veux savoir pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Elle a dit non, c'est bon. Il dit non, dis-moi, je suis intéressé, je veux savoir pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Elle dit non, je ne veux pas que tu te maries, voilà. Je veux pas que tu te maries. Je dis, mais ok, pourquoi tu ne veux pas que je me marie? Elle me dit en fait qu'elle connaît des histoires qu'elle a vues dans des films et même dans la réalité où des hommes ont perdu leur épouse. Et quand ils se sont remariés, la nouvelle épouse de ces hommes-là maltraitait les enfants. Et ça crée en elle une peur que son papa se remarie. Donc pour elle, papa ne doit plus se remarier parce qu'elle ne veut pas subir le courroux d'une nouvelle épouse. Et puis elle dit, ah c'est cela, ok. Mais écoute, sache que si la question du mariage doit vraiment ressurgir, je vais tenir compte de votre avis. Je ne vais pas me lever comme ça parce que vous êtes des enfants et puis je vais vous imposer une épouse, non. Je vais tenir compte de ton opinion, je vais tenir compte de l'opinion de Blessing, je vais tenir compte de l'opinion de Bello. Donc, ne t'inquiète pas. Sinon, sache-le pour le moment, moi, actuellement, le mariage, c'est pas mon affaire actuellement. Comment j'ai rencontré Samini? Je vous avais expliqué que quand je suis revenu du Gabon, j'avais été hébergé par le pasteur Charles Dadier et il m'a introduit à des frères et sœurs de l'assemblée qu'il fréquente. Et c'est alors que j'ai commencé à fréquenter cette assemblée-là, la CMCI, la Communauté Missionnelle Chrétienne Internationale. Et dans la zone où j'ai aménagé, j'ai reçu la visite de 2 pasteurs, accompagnés d'une dame, qui sont passés me voir pour me connaître et en même temps aussi profiter pour m'intégrer dans le travail de cette communauté, dans la zone d'habitation où je suis allé. Et c'était comme ça que les présentations ont été faites. Et j'ai connu Samini. Et en ce moment précis, les enfants aussi, c'était pour eux la première fois de la rencontrer. Et d'ailleurs, même les 2 autres pasteurs aussi, hein, je ne les connaissais pas avant, les enfants non plus. Et de là est parti voilà, des rencontres, du travail avec les frères, des adorations. Donc le dimanche qui a suivi cette rencontre-là, sous l'instigation du pasteur, il y a eu une adoration qui s'est passée chez moi à la maison. Et la sœur est venue avec d'autres frères pour qu'on puisse communier ensemble. Et donc, dès cet instant, jusqu'à ce jour, je suis resté dans la zone de la Pamérie. J'ai bien aimé l'intérêt qu'ils ont porté à ma personne et à la personne de mes enfants. Donc, ça m'a fait chaud au cœur. Et la dame en question, Samini, c'était pour moi la première fois de la rencontrer. Ils ont été chaleureux. On a eu un bel échange ce jour de la visite là du 11 juin. Et il y a eu un bref échange entre eux aussi les enfants parce qu'on a été présentés, on a prié ensemble. C'était un très beau moment. C'était convivial, c'était une belle communion fraternelle et ça m'a marqué et j'ai beaucoup aimé. Et après voilà, je voulais qu'ils reviennent encore parce qu'après j'ai disposé ma maison pour qu'ils soient là tout le temps, venus qu'on prie ensemble. Pour les enfants, c'était pas quelque chose d'anodin, ça a été quelque chose qui les a marqués. Les enfants, c'est un trésor. Contre toute attente, mon aînée Gabrielle, je vous avais dit qu'elle était venue me voir, elle m'a posé encore une question. Elle m'a demandé, papa, est-ce que tu veux te remarier? Je lui ai dit, ah, mais toi, tu reviens encore avec cette question-là. Pour toi, tu connais ma position sur ça. Je t'ai dit que je ne veux plus me marier. Elle dit non. Bon, la dernière fois, quand je t'avais posé la question et je t'avais dit que je ne voulais plus que tu te maries, mais bon, là, maintenant, je trouve que bon, c'est toi, hein, tu es mon papa, c'est pas moi qui vais prendre ta décision à ta place pour la question du mariage. Donc, de toute façon, si tu veux te marier, moi, il n'y a pas de problème, hein. En tout cas, j'accepte quoi que tu veux te marier. Elle dit, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Et je lui demande, je suis maintenant intéressé de savoir,
comment est-ce qu'elle peut changer comme ça de vite en bloc? Tu veux pas que je me marie? Tu viens, tu me recharges avec cette question-là et tu ne trouves pas qu'il y a un problème que je me remarie. Qu'est-ce qui a changé? Elle dit non, papa, rien. Elle dit non, je veux savoir. Je suis intéressé de savoir qu'est-ce qui a changé entre-temps. Mais elle a gardé un mystère. Un jour encore, j'étais là tranquille en train de faire de la musique. Et c'était samedi matin. Gabriel, Bello, Blessing, les trois. Ils viennent me trouver là où je suis assis. Papa, on veut te parler. Ah, vous avez un air trop sérieux là, c'est quoi? Oui, papa, on veut te voir. Parce qu'effectivement, c'est sérieux. Ok, et puis c'est Gabi qui est devant. Il dit oui, asseyez-vous. Donc ils ont mis des chaises devant moi. Qu'est-ce que vous avez de si important, me dit. Et vous prenez cette air sérieux là. Papa, est-ce que tu peux quitter un peu devant ton ordinateur? Il dit, ah, les enfants, je suis votre père, hein? C'est quoi? Oui, c'est parce que tu vas papa quand je te parler. Donc ok, je décale la chaise, je quitte carrément devant l'ordinateur. Il place les 3 chaises devant moi. Papa, on espère que tu vas pas te fâcher. Il dit, quand ça commence comme ça, je vais me fâcher. Donc c'est pas à vous de conditionner mon état d'esprit. Donc dites-moi ce que vous avez à me dire. Les 3 se regardent et je vois l'air de la plus petite là, Blessing, 5 ans, 26 ans. Et en cœur les 3, papa, on a trouvé notre maman. Il dit, ah, vous avez trouvé votre maman en la personne de qui? Les 3 se regardent. Il dit, quoi? Vous avez trouvé votre maman, ça veut dire quoi? On a trouvé notre maman. Il dit, mais expliquez-moi, ça veut dire quoi vous avez trouvé votre maman? Mais papa, est-ce que tu veux qu'on te fasse un dessin? On te dit qu'on a trouvé notre maman. J'ai dit, ok, et bon, ok, vous avez trouvé votre maman, d'accord, ça marche. Et puis voilà, dès qu'ils m'ont donné cette information, ils sont quittés devant moi. Quelque temps après, ils récidivent. Et c'était la semaine d'après. Ils viennent me voir, ils viennent réclamer ma réponse. Si c'est qu'ils sont venus me dire que papa, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on t'a dit la dernière fois que nous, on a trouvé notre maman? Il dit, mais vous ne m'avez pas posé une question, vous m'avez dit que vous avez trouvé votre maman. Maintenant, si vous êtes tellement sûr que vous avez trouvé votre maman, ça veut dire que ce sera mon épouse, c'est ça, non? Oui. Il dit, mais qui vous dit que celle qui est votre maman, là, elle sera mon épouse? Donc, si vous êtes tellement convaincu que vous êtes votre maman, donc laissez-moi trouver mon épouse. Parce que ce ne sera pas votre maman à vous. Si elle est votre maman, ça veut dire que c'est mon épouse. Elle peut être votre maman et ne pas être mon épouse. Il s'agit de qui, au fait? Papa, c'est la tata qui est venue la dernière fois. La tata qui est venue la dernière fois, mais il y a beaucoup de tatas qui viennent ici. C'est qui, les sœurs, là? Elle dit, non, papa, c'est vrai, il y a beaucoup de sœurs qui viennent nous rendre visite, mais nous, on parle de la tata qui est venue, les 2 pasteurs, là. Le 11, là. Vous êtes terrible, hein? Donc, vous voulez me poser une femme? Non, papa, c'est pas ça. C'est pas qu'on veut te poser une femme, mais on voulait te dire que, oui, que la tata, elle est gentille, que... Donc, ils ont commencé à faire des éloges de la tata en question. Et cette tata-là, c'est Samini. Et je leur ai dit, j'ai été un peu dur envers eux, et je leur ai dit, écoutez, si c'est pour une question de gentillesse, toutes les sœurs qui venaient nous voir ici, là, elles étaient aussi gentilles qu'elles. Si c'est une question de gentillesse, je peux louer les services d'une servante qui va venir s'occuper de vous. Elle va préparer pour vous, elle va prendre soin de la maison. Et ils m'ont dit, non papa, c'est pas la même chose. Et puis, tout découragés, ils ont dû quitter devant moi pour partir. Le samedi d'après encore, les enfants n'ont pas baissé les bras. Ils m'ont chargé une 3e fois. Papa, s'il te plaît, ne te fâche pas. C'est vrai que j'avais dit que je voulais pas que tu te maries avec ces manies, mais dis-moi, est-ce que tu éprouves quelque chose pour Tata Samini? Et puis la petite fille, la plus petite Blessing, ce jour-là, elle a fait un dessin. Elle a dessiné un homme à côté d'une femme, et puis elle a mis 3 enfants. Et elle me montre le dessin, elle dit, papa, le monsieur c'est toi, la femme c'est Tata Samini, et les 3 là c'est moi, c'est Gabi, et Bello. J'ai dit, donc toi dans ta tête, là, t'as déjà formé ta famille quoi. Elle dit oui. Il dit, ok. Grand sœur Gabrielle, elle me demande encore, papa, il faut nous répondre. Est-ce que tu n'éprouves pas quelque chose pour Tata Samini? Elle dit, non, je n'éprouve rien pour elle. Si j'éprouve quelque chose pour elle, c'est un amour fraternel, au même titre que toutes les sœurs et les frères qui viennent ici. Ils étaient tous découragés, ils sont partis. 2 semaines plus tard, les enfants sont revenus à la charge avec la même question. Apparemment, les enfants savaient où vous voulez partir. Nous, on veut que tu la maries. Il dit, ah bon? Et puis, vous êtes sûr que moi, je vais accepter ça? Elle dit, oui. Et puis, bon, il faut accepter. Parce que nous, on a trouvé notre maman. Nous, on t'a dit qu'on a trouvé notre maman. Et nous, on veut... Et donc, là, les enfants sont partis. Mais c'est-à-dire sans coup ferré. Ils sont partis. Ils étaient dans leur logique. C'est comme si j'avais donné une lucarne. Parce qu'ils ont vu que non, ils sont en train de perdre de temps à me poser la même question, à revenir. Et ils m'ont dit, non, papa, nous, on t'a dit qu'on a trouvé notre maman. Nous, on veut que tu la maries. Ils sont partis comme ça. Papa, nous, on veut que tu la maries. Il dit, ok.
laissez-moi trouver ma femme. Comme vous avez trouvé votre maman, donnez-moi du temps que je trouve mon épouse en elle. Et puis vous allez savoir la suite. Et quand on devait se séparer, Gabi dit, mais papa n'a pas répondu à la question qu'on t'a posée. Est-ce que tu éprouves une petite quelque chose comme ça pour Tata Samini? Il dit, bon, je vais vous dire la vérité. Oui, c'est une belle femme. Oui, écoute, elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal. Mais bon, je la connais pas. Et en plus, bon, si vous la trouvez gentille, c'est bien, ça c'est à votre avantage. Mais bon, il faut que moi aussi, ce que vous avez trouvé en elle là, il faut que je me rassure qu'elle puisse être vraiment votre mère. Et que si elle est votre maman, ça veut dire que moi, elle sera mon épouse. Sinon, vous allez me faire marier quelqu'un que je n'aime pas. Donc, ne rentrons pas dans cette logique-là. Et puis toi, Gabi, tu m'as dit, hein, tu m'as dit que tu ne vas pas me forcer. Donc, moi, je t'exhorte, je t'invite à garder toujours cette position de ne pas me forcer à me marier, d'accord? Elle dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ne te force pas, mais prends ton temps, viens nous dire qu'effectivement, tu as trouvé ta femme. Il a plu au Seigneur de passer par les enfants, les 3 enfants, qui sont venus me voir pour me dire, papa, on a trouvé notre maman.